Salut, je suis Lily, et quand j'avais 13 ans, mes parents ont déménagé au bord de la mer et ont ouvert un restaurant de fruits de mer. On vivait dans un appartement juste au-dessus du restaurant, et je nageais dans l'océan tous les jours. J'aidais papa à pêcher des poissons avec notre bateau, et je mangeais les fruits de mer les plus délicieux. La vie était parfaite, du moins, elle l'aurait été, s'il n'y avait pas eu Enzo. Vous vous demandez qui est Enzo? C'est un cauchemar, un ami horrible et diabolique. Oh waouh, j'ai vraiment besoin d'un instant pour me calmer. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Enzo avait mon âge. Sa famille possédait le restaurant d'à côté, et ils étaient vraiment les pires. Ils essayaient toujours de voler nos clients. Une fois, Enzo et son père ont mis une pancarte sur leur restaurant, disant que leur nourriture était meilleure que la nôtre. Bien sûr, je n'allais pas laisser passer ça. J'ai donc fait une tonne de flyers disant que notre restaurant était le meilleur. Et je les ai mis dans une douzaine de boîtes aux lettres sur les panneaux routiers et les lampadaires. 2 minutes après, j'ai attrapé Enzo en train de poster ses flyers au-dessus des miens. « Qu'est-ce que tu fais, débile ?»« De quoi ça a l'air, idiote ? J'épargne les gens de cette ville de manger votre horrible nourriture. Enlève-les, sinon... » Enzo m'a ri au visage. Je me suis tellement énervée que j'ai déchiré ses flyers. Il a déchiré les miens. Je l'ai poussé, il m'a poussé en retour. Puis, j'ai glissé et je me suis écorché le genou par terre. « Désolé, je ne voulais pas te pousser si fort. Tu vas bien ?» J'ai attrapé un poisson froid du chariot de papa et je l'ai balancé sur l'hideux visage d'Enzo. Enzo l'a esquivé et le poisson a atterri sur la tête du père d'Enzo, qui a perdu son équilibre. Il est tombé et il s'est cassé le bras. Le restaurant d'Enzo était fermé pendant 1 semaine parce que son père était le seul chef. Au début, je me suis sentie très mal, mais le lendemain à l'école, j'ai ouvert mon casier et un seau de sardines m'est tombé sur la tête. L'odeur était tellement insupportable que j'ai dû m'asseoir dehors en cours. Et tous les gamins ont commencé à m'appeler tête de poisson. Et comme si ce n'était pas assez, durant notre service du dîner, j'ai attrapé Enzo en train de se faufiler derrière notre restaurant. Je l'ai chassé de là, mais quelques minutes après, il y a eu une coupure de courant. Tous nos clients sont partis, et ils sont allés au restaurant d'Enzo. On n'a pu avoir du courant qu'1 semaine après. Enzo était maléfique, et me détruire, moi et mes parents, était son obsession. À chaque fois qu'on se voyait, on se balançait des regards assassins. Mais puis un jour, le truc le plus bizarre est arrivé. Mes parents ont invité Enzo et ses parents pour dîner. Puis, ils ont fait une grande annonce. On en a parlé, et on a décidé de faire affaire ensemble. Je n'arrivais pas à croire qu'on allait collaborer avec l'ennemi. Enzo et moi avons supplié et imploré pour que nos parents changent d'avis, mais ils étaient décidés. Une fois les restaurants combinés, Enzo a travaillé au restaurant durant les week-ends, comme moi, et j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais les choses à l'école étaient pires. Les gamins aimaient se moquer de moi, grâce à Enzo et sa stupide blague. J'ai donc gardé profil bas, et je me suis concentrée sur mes études. Mais puis un jour, une nouvelle fille nommée Yasmine s'est assise à côté de moi en cours d'histoire. Elle était belle, et elle portait les vêtements les plus branchés. Tout le monde voulait être ami avec elle. Le prof nous a mis en binôme pour un devoir important, qui valait presque la moitié de notre note générale. On s'est vu à la bibliothèque pour travailler dessus. Je ne peux plus faire ça. Mon cerveau est en feu. Mes yeux s'engourdissent là. On travaille sur ce devoir depuis à peine 10 minutes. Je ne suis pas une machine. Yasmine a piqué une crise et elle s'est enfuie. Elle n'est revenue que des heures après. J'ai fini le devoir toute seule. Alors que j'étais sur le point de partir, Yasmine est revenue avec une toute nouvelle tenue, comme si elle était directement sortie d'un défilé. Où es-tu partie? On était supposés faire le travail ensemble. Je devais me préparer pour mon rencard. On a presque fini? Qu'est-ce que tu veux dire, on? Tu n'as rien fait. Puis ces filles méchantes se sont avancées vers nous. Mon Dieu, Yasmine, t'es si cool et jolie. Pourquoi tu parles à tête de poisson? Abandonne cet intello et viens traîner avec nous. Je pensais que Yasmine allait les rejoindre immédiatement, mais elle n'a même pas ri à leur blague. Un grand non. Vous vous êtes déjà regardé dans le miroir dernièrement? Vos visages sont hideux, vos robes sont has-been, et ce parfum dégueu que vous portez, ça sent le caca à la rose. Les filles étaient sans voix. J'étais choquée, et c'était trop bien que quelqu'un me défende. Donc, et ce devoir alors? Tu vas ajouter mon nom ou quoi? Après ça, Yasmine et moi avons commencé à traîner ensemble tout le temps. J'aidais Yasmine avec tous ses devoirs et à passer tous ses examens. Non, ce n'est pas de la triche. J'ai juste libéré les réponses et je les ai partagées. C'est ce que font les meilleurs amis. Traîner avec Yasmine était la meilleure chose. Je m'asseyais avec les élèves cool, même si ça voulait dire trimballer les livres de Yasmine partout. Elle avait des bras délicats, je ne voulais pas la laisser se fatiguer. Un jour, durant l'entraînement des Pom-Pom Girls, j'ai apporté une bouteille d'eau à Yasmine, quand un ballon de foot s'est envolé vers ma tête. Puis Kurt, le mec le plus beau du monde, a bondi de nulle part et il l'a attrapé. Kurt m'a fait un clin d'œil, avec ses beaux yeux verts, et mon cerveau s'est transformé en purée. Hé, tête de poisson, c'est pour moi ça? Il a pris la bouteille d'eau de ma main. Il a bu une gorgée et me l'a redonnée. T'es mignonne. Ses doigts ont touché les miens, et je suis tombée amoureuse. C'était comme si je marchais sur un nuage.
Mais j'ai dû errer sur le terrain de football parce que tout à coup, quelqu'un m'est rentré dedans. Bien sûr, c'était Enzo. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ce n'est pas un trottoir. Arrête de rêvasser et regarde où tu vas. Tu regardes où je vais. Je sais que tu vas tout gâcher. T'as tes règles là? Non, t'as tes règles, idiot. Plus tard ce jour-là, j'ai vu Kurt dans le couloir, entouré par une douzaine de belles filles riches. Mon cœur s'est arrêté. Il était totalement hors de ma portée. Ce soir-là, j'ai regardé les étoiles et j'ai fait un souhait, celui d'être jolie et riche, juste pour pouvoir avoir une chance avec Kurt. Le lendemain matin, ma vie a pris un énorme tournant. Cette grande célébrité a mangé dans notre restaurant et elle a posté une super critique en ligne. Ce soir-là, les gens faisaient la queue devant notre restaurant. Et en 2 semaines, notre restaurant est devenu l'un des plus populaires de la ville et on a gagné une tonne d'argent. Rapidement, mes parents ont acheté une nouvelle maison et ils m'ont donné une carte de crédit. Tu as travaillé si dur, ma chérie. Va t'acheter quelque chose de bien, tout ce que tu veux, tu le mérites. J'ai parlé à Yasmine de ma nouvelle carte de crédit et elle a suggéré qu'on aille faire une virée shopping. Je nous ai acheté une tonne de tenues assorties, des chaussures coûteuses et des bijoux. BFF, j'aimerais passer une journée spa. Tu m'invites? Pas de souci. Ça ne me dérangeait pas du tout de payer l'addition. Yasmine était une bonne amie. Elle m'a même invitée à une fête cool. Elle m'a maquillée, m'a coiffée et je ressemblais à une déesse. Quand je suis allée à la fête, tous les garçons m'ont remarqué, même Kurt. Mais quand il m'a fait signe de la main, je suis devenue très nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si quelqu'un t'a fait caca sur les chaussures. J'ai dit à Yasmine que je craquais pour Kurt. Ne sois pas timide, meuf, va le chercher. J'ai rassemblé mon courage pour demander à Kurt de danser. Mais alors que je m'approchais de lui, Enzo s'est interposé. Hé Lily, t'es super. Bouge de mon chemin, Enzo. Non, je suis vraiment honnête. T'es incroyable. Je voulais te parler. Je veux m'excuser parce que j'ai toujours été un débile avec toi. Je suppose que toute la pression du travail au restaurant et avec l'école, ça prenait le dessus. J'espère qu'on pourra repartir à zéro. C'est là que Kurt s'est avancé vers moi. Salut beauté, tu veux danser? Excuse-moi, on était au milieu d'une conversation. On avait presque fini et j'aimerais danser avec toi. J'ai abandonné Enzo pour danser avec Kurt. Une fois la chanson finie, j'ai demandé à Kurt de sortir avec moi et il a dit oui. Lors de notre premier encart, on est allé dans un super beau restaurant. Mais quand l'addition est arrivée, Kurt m'a demandé si je pouvais payer. Désolé bébé, j'ai oublié mon portefeuille dans l'autre pantalon. Ce n'est pas grave, je m'en charge. J'ai payé l'addition. Puis Kurt m'a rapproché de lui et il m'a embrassé. Ce bisou était magique. Je n'ai pas pu arrêter de sourire durant des jours. Rapidement, on est devenu un couple. Kurt adorait que je lui achète de beaux cadeaux et que je l'emmène, lui et ses amis, à des concerts. Mais après un certain temps, les choses se sont fanées. J'en ai donc parlé à Yasmine. Ah, ne sois pas si superficielle. Kurt est le mec de tes rêves. Les filles achètent de beaux cadeaux à leurs copains tout le temps. Tu peux m'emprunter $500? J'ai trop envie de ce sac à main Gucci. Yasmine et moi sommes allés faire du shopping et je me suis sentie beaucoup mieux. Pendant une période, ma vie était comme un conte de fées, avec le petit copain parfait, la meilleure amie du monde, même si Enzo était toujours un débile. Depuis la fête, il se comporte très bizarrement. À chaque fois qu'il me voyait avec Kurt, il agitait la tête et il s'en allait dans la direction opposée, comme s'il était dégoûté. Il a même eu un problème avec Yasmine, comme cette fois où il l'a vu sortir de chez moi avec un tas de sacs de shopping et il a vrillé. Tu es idiote, Kurt et Yasmine t'utilisent. Tu as tort, tu ne les connais même pas. Tu es le distributeur personnel de Yasmine. Les parents de Yasmine lui ont coupé son argent de poche. Elle est habituée à un certain train de vie. Je ne peux pas rester là et la regarder souffrir. Kurt flirte avec toutes les filles de la planète. Non, il est juste un gars gentil et amical. Il aime faire des câlins. Mon Dieu, t'es vraiment une débile. Je me suis tellement énervée que j'ai claqué la porte au visage d'Enzo. Je refusais de le laisser me rabaisser. J'ai donc décidé de l'éviter pour toujours. Mais mon plan a échoué. Parce que plus tard cette nuit-là, Enzo et moi avions une réunion avec nos parents. On va ouvrir 3 nouveaux restaurants. Vous devez tous les deux gérer le restaurant jusqu'à notre retour. Pas de souci, tout ce que vous voulez. C'est super. Enzo et les parents étaient très excités, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien ça allait me manquer de traîner avec Kurt et Yasmine. Désolée, ça ne me va pas, j'ai déjà des plans. Eh bien, tu vas devoir les changer. J'ai essayé de parler à mes parents, mais ils ont insisté que si je n'aidais pas, ils allaient m'enlever ma carte de crédit. Ce serait un cauchemar. J'ai donc accepté leurs conditions. J'étais tellement occupée avec les cours et le travail que je voyais à peine Yasmine et Kurt, et ils me manquaient terriblement. Donc un jour, alors que j'allais déposer l'argent à la banque, j'ai décidé de passer dire bonjour à Yasmine. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai vu Kurt et Yasmine en train de s'embrasser sur le porche. C'était comme si quelqu'un m'avait poignardé au cœur. Soudain, j'ai perdu mon équilibre et je suis tombée dans une benne à ordures, ce qui a attiré l'attention de Yasmine et Kurt. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai vu vous embrasser. Lily, ce n'est pas ce que tu penses. Oui, on s'entraînait juste pour... Vous entraînez pourquoi? Cette pièce, Roméo et Suzette.
Tu veux dire Roméo et Juliette? Oui, celle-là. Quand est-ce que vous avez intégré le club de théâtre? Oh, idiote, on te l'a dit il y a quelques semaines. T'as dû oublier. Tu sais que mon cœur t'appartient. Kurt m'a enlacé, il a commencé à pleurer comme un bébé. Je sais, c'est juste que je suis fatiguée parce que je travaille tout le temps. Et Enzo est le pire. Il n'arrête pas de dire tous ces trucs méchants. Oublie cet Enzo. Tu nous as, nous. Yasmine et Kurt ont passé le reste de l'après-midi à me remonter le moral. Ils m'ont même accompagnée à la banque. Depuis, Kurt et Yasmine m'ont rejoint au restaurant pour me protéger des manipulations d'Enzo. C'était vraiment gentil d'avoir leur soutien. Mais une fois, Kurt et Yasmine traînaient avec moi alors que je faisais la comptabilité. Quand Enzo s'est pointé comme un énorme fou furieux, il m'a tiré sur le côté. Tu ne peux pas les avoir dans le bureau, c'est réservé aux employés. Tout notre argent dans le coffre est ici. Je t'ai dit qu'il n'était pas digne de confiance. Toi non plus. J'ai poussé Enzo sur le côté et je suis revenue au bureau. Quelques semaines après, Kurt et Yasmine ont arrêté de traîner avec moi. Ils ont dit que c'était parce qu'ils ne supportaient pas Enzo. Mais puis le jour où j'étais supposée faire le dépôt, j'ai ouvert le coffre et l'argent avait disparu. J'ai paniqué, je l'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu le trouver. J'ai même posé la question à Kurt et Yasmine. Tu nous accuses de vol? Je pensais qu'on était amis. Après ça, Kurt a rompu avec moi et Yasmine a arrêté de répondre à mes appels. Mes parents sont rentrés la semaine d'après. Ils étaient furieux. Ils m'ont dit que leur comptable a découvert que l'argent des dépôts était en manque depuis des semaines. J'ai regardé le calendrier et j'ai remarqué que tout a débuté quand j'ai commencé à traîner avec Kurt et Yasmine au bureau. J'ai réalisé que j'avais ouvert le coffre devant eux, à plusieurs reprises. On a regardé les caméras de surveillance, mais elles avaient mystérieusement arrêté de fonctionner quand les vols ont commencé. La dernière image qu'on a vue était 2 personnes masquées entrant en douce dans le bureau, aspergeant les caméras de peinture. Mais l'un des voleurs portait un beau bracelet et une paire de baskets très coûteuses. Le même bracelet et les mêmes baskets que j'avais offerts à Yasmine il y a des mois. Mon sang bouillait. Je suis directement allée chez Yasmine, où je l'ai trouvée avec Kurt au bord de la piscine, avec un tas de leurs amis populaires. « Hé Lily, salut meuf, comment as-tu pu me faire ça? Je n'ai rien fait. Kurt et toi avez volé le restaurant de mes parents. » Je leur ai montré la vidéo des voleurs. « Oh, cette meuf a du style, elle a de super baskets et un bracelet, waouh! Je sais que c'est toi, à vous. » J'ai appelé la police. « Bonjour, je voudrais signaler un vol. Mes amis Yasmine et Kurt... » Avant de pouvoir finir ma phrase, Kurt s'est enfui et Yasmine m'a arraché mon téléphone. Yasmine et moi, on s'est battus pour le téléphone comme des chats sauvages. J'ai glissé sur une serviette, je me suis frappé la tête et je suis tombée dans la piscine. On m'a emmenée à l'hôpital. Enzo était assis à côté de moi en me tenant la main. « S'il te plaît, Lily, tu dois te réveiller. Tu me manques. Je n'ai jamais pu te dire que... » Il s'est arrêté, il a regardé ailleurs. J'aurais dû dire à Enzo que j'étais réveillée, mais j'étais tellement curieuse d'entendre ce qu'il avait à dire. Je t'aime. J'étais un idiot avant. J'aurais dû te le dire plus tôt. Si je l'avais fait, rien de tout ça ne serait arrivé. Enzo a commencé à pleurer et j'ai serré sa main. Ce n'est pas ta faute. J'ai été l'idiote. Enzo m'a embrassée et c'était trop mignon. Quant à Yasmine et Kurt, ils ont déserté la fête après mon accident. Mais ils ne sont pas allés bien loin. La police les a arrêtés à une station de bus et on les a emmenés en prison. Le restaurant de notre famille a dépassé le vol. Il est devenu 10 fois plus populaire. Enzo et moi, on a commencé à sortir ensemble. Et après la fac, on a lancé un business, on s'est mariés et on a vécu heureux pour toujours. Donc oui, j'avais tort concernant Enzo. Il n'était pas un monstre maléfique après tout. Attends, maintenant quoi? C'est une longue histoire.